Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation. Shalom, shalom, chers frères et sœurs. Merci d'être là. Merci d'être fidèles à ce rendez-vous quotidien de méditation de la parole de Dieu sur Espérance TV. Et je continue de vous encourager à prier pour cette télévision et pour toute l'équipe qui se bat pour que nous ayons chaque jour cette émission, ce temps de méditation formidable de la parole de Dieu. Priez pour eux, priez pour eux, priez pour toute la direction, priez pour tous les techniciens, tous ceux qui sont dans l'administration, que chaque personne qui est un instrument entre les mains de Dieu puisse continuer à servir fidèlement le Seigneur et que Dieu puisse protéger ses enfants, que Dieu puisse les bénir, que Dieu puisse les bénir. Merci encore d'être là et d'être fidèle à cette émission qui nous est offerte par la Ligue pour la lecture de la Bible. Informez d'autres personnes autour de vous. Je sais que vous le faites bien, mais je ne fais que vous encourager, vous y encourager. Que le Seigneur vous bénisse. Alors, nous allons prendre nos Bibles. Et nous allons lire ce matin, donc dans le chapitre 13 du livre des Actes des Apôtres. Mais avant, nous allons prier le Seigneur. Père Céleste, nous te rendons toute la gloire et te bénissons pour ce rendez-vous merveilleux autour de ta parole, ce temps où nous t'écoutons, où tu nous parles. Nous te prions, Seigneur, de t'adresser au cœur de chacun de nous, que ce que nous entendrons, Seigneur, reste gravé dans nos cœurs, que ta parole nous façonne, pour que nous vivions dans ce monde à la gloire de ton nom. Parle-nous, Père, nous t'écoutons. Au nom de Jésus. Amen. Nous prenons donc nos Bibles, Actes chapitre 13, nous allons lire les 12 premiers versets. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, Lysius de Cyrène, Manaen, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit: mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à celui-ci, et de là, ils s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour aide. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner de la foi le proconsul. Alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit: homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, ne cesseras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici, la main du Seigneur est sur toi, tu seras aveugle
et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussitôt l'obscurité et les ténèbres tombèrent sur lui, et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Alors le proconsul, voyant ce qui était arrivé, crut, étant frappé de la doctrine du Seigneur. Amen. Des histoires formidables qui encouragent, qui nous fortifient dans notre marche avec le Seigneur. Quand nous les entendons, quand nous les lisons et les relisons, le Seigneur, nous découvrons encore la grandeur et la puissance du Seigneur. Est-ce que nous apprenons quelque chose dans ce texte sur Dieu le Père, sur Dieu le Fils, sur Dieu le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a un exemple à suivre, à ne pas suivre? Dans notre temps de réflexion, de méditation, ce sont ces questions, ces deux questions nous garderons cela à l'esprit. Et je propose comme thème à cette réflexion, à ce temps de méditation, le soutien aux missionnaires. Le soutien aux missionnaires. La première chose que nous voyons ici tout de suite, c'est que c'est le Saint-Esprit qui choisit. C'est le Saint-Esprit qui choisit ceux qui sont envoyés. C'est le Saint-Esprit qui choisit. Donc, le Saint-Esprit se présente ici comme étant celui qui choisit ceux qui doivent servir Dieu, qui choisit ceux qui doivent aller en mission. Dans l'œuvre de Dieu, c'est lui qui les choisit, c'est lui qui les désigne. Et c'est lui qui les prépare. Et ça, c'est vraiment ce qui est clairement stipulé ici. Ils sont partis, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Donc le Saint-Esprit est celui qui appelle, le Saint-Esprit c'est celui qui envoie. Et cela a été clairement dit ici. Il a dû donc passer par l'un des prophètes qui sont ici dans ce texte, puisque le texte nous dit ici que dans l'église d'Antioche, il y avait des prophètes et des docteurs. Donc, il s'adresse à eux pour leur dire clairement, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ça peut vouloir dire aussi peut-être que il est en train de leur dire qu'ils m'appartiennent et donc je veux les utiliser. Quelquefois, quand nous voyons des gens de poids comme ça dans l'Église, avec tout ce qu'ils font, tout le bien qu'ils apportent à l'Église, on se dit qu'ils restent encore là, ou qu'ils soient là et qu'ils soient là. Le Saint-Esprit dit clairement, détachez-les pour moi. Donc ça veut dire que ici, leur mission s'est achevée. Je veux les envoyer pour d'autres choses maintenant. Donc ça demande beaucoup d'humilité, de disposition de cœur et de flexibilité à l'Église pour accepter de laisser partir des hommes de poids comme des gens de la carrue de Barnabas, la carrue de Paul. C'est ceux-là qui doivent partir et l'Église doit accepter de les laisser partir. Parce que c'est le Saint-Esprit qui les a choisis, c'est lui qui les a envoyés là et qui ont été des instruments de Dieu pour un temps là. Et il décide de les envoyer ailleurs pour d'autres choses. Et ça, c'est vraiment une réflexion qui doit rester dans nos cœurs, hein, que on n'est pas toujours appelé à être figé quelque part. Peut-être dans un ministère où on est, le Saint-Esprit peut dire clairement, il faut aller ailleurs, il faut changer de ministère, il faut aller ailleurs. Et nous sommes appelés à rester à l'écoute du Saint-Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui choisit
Et c'est le Saint-Esprit qui envoie les missionnaires. Et c'est lui qui planifie, qui sait ce à quoi il les a destinés. Donc, ça, c'est quelque chose de très important que le texte est en train de nous apprendre sur le Saint-Esprit, sur sa manière de faire, ou d'utiliser les ouvriers dans son champ et d'utiliser chacun de nous dans l'Église. Mais le Saint-Esprit fait ceci ici parce qu'on voit qu'il y a... l'Église se met dans des dispositions de l'écoute et de l'obéissance. C'est-à-dire l'Église crée l'occasion, l'opportunité, donne au Saint-Esprit de parler et de s'adresser à l'Église. Le texte nous dit qu'ils étaient ici, ils servaient le Seigneur, mais ils jeûnaient. C'était des temps qu'ils prennent pour jeûner, pour prier, certainement pour divers sujets, pour la vie de l'Église, pour la mission de l'Église. Donc, c'est des temps où l'Église se dispose à écouter Dieu leur parler, à écouter le Saint-Esprit s'adresser. Parfois, pour que Dieu nous parle, pour que le Saint-Esprit nous parle, nous avons besoin de sortir un peu du bruit quotidien, du train-train quotidien et de nous mettre un peu de côté pour écouter. L'Église a besoin de s'asseoir pour écouter. Il y a des temps où l'Église a besoin de donner l'occasion à Dieu de parler, de donner l'occasion au Saint-Esprit de parler. Et en même temps qu'on donne au Saint-Esprit de parler, on se dispose à écouter et à obéir. Et l'autre disposition que nous voyons clairement, c'est que c'est une église où il y a l'expression de différents dons. Donc, une église qui donne l'opportunité, à l'occasion de l'expression de différents dons. Parce que le texte nous précise clairement que dans cette église, il y avait des prophètes, il y avait aussi des docteurs. Donc, c'est un milieu où tous ces gens expriment leur talent, leurs dons spirituels. Et le verset 2 ajoute que ils servaient, pendant qu'ils servaient le Seigneur dans leur ministère. Donc, servaient ensemble le Seigneur, mais chacun dans son ministère. Donc, il y a donc l'occasion, le terrain est donné pour que chacun puisse exercer son don, chacun puisse exercer son ministère, ce à quoi Dieu l'a appelé. Donc, et dans une telle atmosphère, il est tout à fait indiqué que les gens pourront être prêts à écouter le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit dise que désormais, telle personne va aller à tel niveau. Et ils sont donc disposés et ils reconnaissent donc le ministère de ceux que Dieu a placés au milieu de tous ceux qui sont là et ceux qui passent là dans cette communauté, l'opportunité d'exercer le don que Dieu lui a donné. Ils reconnaissent donc les différents ministères des uns et des autres. Et maintenant que le Saint-Esprit s'adresse à eux, ils eux-mêmes décident de donner leur accord par imposition des mains à Paul et à Barnabas pour qu'ils aillent là où le Seigneur, le Saint-Esprit veut qu'ils aillent. Donc, il les envoie et il leur donne leur soutien. Toute l'Église leur donne son soutien, l'Église les accompagne, ils ont l'approbation de l'Église, ils ont le soutien de l'Église et ils peuvent partir. Et dans une telle atmosphère, on voit que l'œuvre va clairement prospérer. Donc, le Saint-Esprit s'adresse aux chrétiens, il choisit parmi eux des gens qu'il doit envoyer quelque part. Et l'Église, cela se fait dans un contexte où l'Église elle-même est disposée, l'Église se dispose à laisser le Saint-Esprit les guider, à laisser le Saint-Esprit se manifester et choisir les uns les autres partis. Eux-mêmes, ils sont d'accord et ils accompagnent les frères que le Saint-Esprit a choisis pour aller dans cette nouvelle mission. Et évidemment,
une telle œuvre ne peut que prospérer. Et nous voyons quelques exemples de ce qui va se passer. Ils vont donc partir, ils vont donc aller de là à l'île de Chypre, ils vont arriver à Salamine, de là ils vont annoncer l'évangile dans les synagogues des Juifs, et c'est ce qu'ils vont faire. Et puis de là, ils vont encore continuer leur chemin et rencontrer à Paphos un homme, un proconsul à qui ils vont partager la parole. Il a tellement envie d'entendre la parole de Dieu. Malheureusement, il est pris en otage par un magicien qui certainement s'enrichissait sur le dos de ce proconsul. Et il va s'opposer à son désir d'entendre la parole de Dieu. Et devant de telles situations, les serviteurs de Dieu, Paul et Barnabas, ne peuvent pas rester les bras croisés. Et c'est comme ça qu'ils vont prononcer, j'allais dire, cette malédiction. Il va plus, le Seigneur va manifester sa puissance au point où il va devenir aveugle à cause de ce comportement d'empêcher la parole de Dieu d'avoir accès à cet homme, ou cet homme d'avoir accès à la parole de Dieu, alors que le Seigneur veut le toucher et cet homme touché par le Saint-Esprit veut entendre la voix du Seigneur. Et quand le proconsul a vu ce qui s'est passé, que cet homme a été foudroyé, il a été vraiment frappé lui-même par la doctrine du Seigneur et le texte dit qu'il a cru. Formidable. Quand le Saint-Esprit décide de choisir des frères et sœurs parmi nous et que l'Église se dispose à les accompagner parce que dans une telle communauté, il y a, comme l'Église est disposée à laisser le Saint-Esprit conduire les choses, à laisser le Saint-Esprit la conduire, des frères et sœurs répondent à l'appel du Seigneur, l'Église les accompagne dans la prière, par son soutien, et une telle Église, en tout cas de telles missions, ne peuvent que prospérer sur le terrain. C'est une interpellation, c'est un exemple que ces frères nous donnent. Ils reconnaissent que l'œuvre appartient au Saint-Esprit, que tous les hommes et femmes qui sont dans une église, dotés de dons spirituels, sont là et doivent répondre à tout moment au service du Seigneur et que l'église ne doit pas les empêcher d'accomplir l'œuvre à laquelle le Seigneur les a appelés. Et l'église les accompagne, l'église prie pour eux, l'église leur impose les mains pour dire que nous sommes avec vous, que Dieu vous accompagne et qu'il continue de soutenir ses frères sur le terrain. L'œuvre avance et c'est comme ça que l'évangile atteindra les extrémités de la terre. Et je pense que ça, c'est un bon exemple que ces frères nous donnent de leur soutien à la mission de Dieu, de leur disposition à laisser le Saint-Esprit utiliser les chrétiens pour envoyer l'évangile encore dans d'autres zones qui n'ont pas encore l'évangile. Vous savez, souvent, parfois tout est beau dans l'église, on est content d'être ensemble, les cérémonies, le temple change à tout moment. On a fait tel travail dans le temple peut-être cette année, on change encore l'année prochaine, et puis ainsi de suite, et ainsi de suite. Les cérémonies sont là, les fêtes, et les mariages, et toutes les bonnes fêtes, et on oublie que nous ne sommes pas là pour stagner, pour rester là à tourner en rond. Nous devons aller et faire en sorte que d'autres personnes parmi nous, même s'ils occupent des hauts postes parmi nous, et qu'ils nous sont très utiles, ils doivent aller ailleurs pour que d'autres personnes, pour d'autres peuples bénéficient de l'évangile. Je pense que le Seigneur doit nous interpeller chaque fois en tant qu'Église pour dire attention, nous ne sommes pas là pour stagner, mais il faut aller. Il faut aller laisser des frères aller pour que l'œuvre avance et que l'œuvre atteigne toutes les extrémités de la terre. En tout cas, c'est un exemple à suivre que nos frères de l'Église d'Antioche nous donnent. Donc, nous devons nous disposer à écouter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit continue de parler, le Saint-Esprit continue d'appeler, le Saint-Esprit continue de nous communiquer parce que c'est à lui que l'œuvre appartient. Donc, nous devons toujours, que ce soit en tant qu'individu, en tant que famille, en tant qu'Église, nous disposer à écouter le Saint-Esprit. Nous devons aussi, dans nos communautés, travailler
à créer les conditions de l'expression du ministère des uns des autres, l'expression des dons spirituels des uns des autres. Et c'est cela qui fera épanouir, aidera l'Église à s'épanouir et à aller de l'avant. Quand chaque personne est en train de servir le Seigneur avec le don que le Seigneur lui a donné et que les gens sont prêts ou alors encouragés à aller, à répondre à l'appel du Seigneur. Et puis, surtout accompagner ceux qui vont de nos églises pour aller sur des champs de mission, parce que c'est nous qui, en notre nom, qui sont partis. Et généralement, notre église, d'où ils sont partis, est constituée comme étant la base. La base, comme l'église d'Antioche a été la base missionnaire de l'apôtre Paul. Quand il tournait, il revenait rendre compte et l'église priait pour lui et on l'accompagnait pour qu'il continue la mission à laquelle le Seigneur l'a appelé. Je pense que l'église d'Antioche nous donne un très très bon exemple à suivre pour l'église d'aujourd'hui et pour chacun de nous. Que Dieu nous bénisse. Continuez la réflexion autour de ce texte qui est assez riche et que Dieu fortifie nos vies, qu'il fortifie notre engagement missionnaire et nous encourage à continuer à soutenir les missionnaires qui partent de chez nous et à permettre que le Saint-Esprit suscite encore d'autres missionnaires pour son œuvre. Nous allons prier le Seigneur. Peut-être qu'il vous appelle personnellement, vous étiez en train de faire quelque chose déjà, vous le faites si bien et le Saint-Esprit est en train de vous dire non, la mission s'arrête là maintenant, il faut aller ailleurs où j'ai besoin de toi. Je pense que ce texte s'adresse à nous, que le Seigneur nous aide à pouvoir bien écouter sa voix pour continuer l'œuvre à laquelle il nous a appelés. Nous allons prier, chers frères et sœurs. Seigneur, merci pour ton amour et ta fidélité. Merci pour ta parole que tu nous donnes. Seigneur, nous te prions que tu nous donnes de nous soumettre à toi parce que c'est à toi qu'appartient l'œuvre. C'est toi qui choisis tes serviteurs, c'est toi qui les envoies là où tu veux et au moment où tu veux. Donne-nous simplement d'être disponibles, d'être disposés à obéir à ce que tu veux faire dans notre vie et dans la vie de notre Église. Merci pour tout. Merci pour cette méditation, que cette parole reste gravée dans nos cœurs, que ta grâce soit sur nous, au nom de Jésus. Amen. Merci, chers frères et sœurs, pour votre fidélité. Nous nous retrouvons la prochaine fois pour encore une autre émission. Ce temps merveilleux de méditation. Que Dieu nous bénisse. Amen. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, verset 105. La méditation.